Voilà, parfait. Là, on va commencer à préparer la farce. C'est simple. Vous prenez une poêle, mettez d'huile d'olive, toujours, comme ça, à réchauffer. Hop. Et là, on prend. D'abord, on va mettre l'oignon. J'ai besoin d'une cuillère. Voilà. Hop. L'oignon émincé. Vous mettez l'oignon. Comme ça, que ça prend de couleur. Avec l'huile d'olive. Si vous aimez bien, vous pouvez rajouter même une gousse d'ail. Nous, en Grèce, on les fait, mais bon. Les goûts et les couleurs. Voilà, on laisse l'oignon. Là, on va continuer avec le riz. Vous prenez plutôt du riz pour risotto. Ça veut dire du riz comme ça rond. Ça va très bien. Ça va gonfler dans la farce. Ça va donner la consistance à la farce. Et ça reste quand même toujours craquant. Hein? C'est bien. C'est comme le risotto. Un risotto qu'on a enfermé dans des légumes. Là, c'est beau. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre les oignons avec le riz. Et après, on va continuer avec des légumes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Là, on peut quand même préparer là, les tomates qu'on avait vidées, l'intérieur de tomates, que ça peut nous servir pour la farce. Hop, on rajoute tout ça ici. C'est bien. Ça veut dire que là, on perd rien du tout. C'est ça la cuisine, on garde tout. Hein. On jette rien dans la cuisine. Il faut faire d'économies surtout à la cuisine. Voilà. Là, c'est beau. On rajoute la courgette, la poulpe de courgette, que c'est bien coupé en dés, ça aussi. Voilà. Parfait. Là, on a des tomates séchées coupées. Ça va très bien, les tomates. Là, les tomates séchées, vraiment, avec des tomates fraîches que ça sera farcir, ça donne vraiment le goût. C'est parfait. Voilà, ça c'est beau, c'est fait. Paprika en flocon, bukovo, c'est comme ça qu'on l'appelle en Grèce. Mais c'est pas piquant, hein, c'est doux. C'est juste pour avoir, c'est un peu épicé, mais c'est beau. Alors là, on a des pignons qui sont déjà grillés. Comme ça, ça va très bien, ça va donner un peu d'huile de pignon, que ça va très bien avec. Et des raisins secs blancs. On mélange tout ça. J'aime bien cette côté sucré que ça va donner les raisins secs. C'est très beau. Ça se marie très bien avec les tomates séchées qui sont un peu piquantes et épicées. Alors, là, du sel et du poivre. Oh. Moi, j'aime beaucoup mettre du poivre. J'adore les plats poivrés. Comme ça. On rajoute un peu de l'eau. Je laisse quelques minutes. Voilà. Et entre-temps, bon. Fais pas de bruit. Hein? Oh, bon. C'est bon. Entre-temps, alors, on va préparer le coulis. Bon. Et cette coulis, ça va nous servir comme sauce. Ça sera du liquide que les tomates vont se faire cuire au four. Alors, qu'est-ce qu'on met? On met juste la poulpe de tomate. On rajoute quand même un peu d'huile d'olive. Oups. Qu'est-ce qu'on ajoute d'autre? Bah, du sel. Voilà. Poivre. Et l'origan, qu'on aime bien en Grèce, on met partout l'origan. Mais partout, partout. Voilà. Je mets la moitié ici et l'autre dans ma farce. Oups. Voilà. Parfait. Alors là, on prépare les coulis. Parfait. Voilà, comme ça.
les coulis, que ça peut nous servir du liquide pour cuire nos légumes, c'est prêt. Voilà, on prend ça, on laisse à côté. Bon, on nettoie quand même un petit peu. On fait notre ménage. Là, et là, on est prêt pour farcir nos légumes. Voilà, parfait. Des légumes comme ça, farcir avec du riz et la menthe. Et oui, il faut mettre la menthe et du persil. Et moi, quand je mets des aromates fraîches, je les rajoute toujours au dernier moment. Mais jamais quand le plat, c'est sur le feu. Parce que quand même, c'est très important pour garder les huiles essentielles des aromates. Il ne faut pas les faire cuire. Comme ça, vous gardez l'arôme et gardez les vitamines aussi. Et je fais simplement comme ça. Je prends les ciseaux, hop, et on fait ça vite fait. Là, on rajoute persil, parce qu'on a dit que le persil, ça peut aller avec tous les aromates. Et la menthe, qui est là vraiment, ça peut donner, c'est ça qui est important dans cette recette, c'est le goût de la menthe. Hop. Alors, on rajoute la menthe aussi. Bon, et on est prêt à farcir, voilà, nos légumes. Comme ça. Oh là là, ça sent bon, j'adore. J'aime bien des yemistas comme ça. Et chaque ménagère en Grèce, il a vraiment sa propre recette. Ils ajoutent de la viande, du boulgour. Chacun a sa recette. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On prend des légumes. Il faut bien que la farce, ça reste un peu de liquide quand même. C'est cet liquide que ça va nous servir après pour que le riz, ça peut cuire dans le four. Il ne faut pas oublier, on a déjà préchauffé le four à 200 degrés. Là, vous remplissez à moitié, pas à l'auteur, parce que là, on aura le riz que ça va gonfler. Comme ça. Et voilà, on va faire la petite dernière. Là. On a les poivrons aussi. Mettez les poivrons. Et on a dit qu'en Grèce, on peut mettre... il y a des régions en Grèce, parce que quand on dit cuisine grecque, ce n'est pas une seule cuisine grecque, c'est comme en France. On n'a pas qu'une seule cuisine française. On a les cuisines régionales. Alors, au nord de la Grèce, ils peuvent mettre même des pâtes dans ces farcis. Et dans la cuisine des îles, ils aiment bien mettre même les poissons. Ils font une mousse de poissons et ils vont avec ça farcir les légumes. Alors là, l'huile d'olive, les coulis qu'on avait préparés tout à l'heure. Voilà. Et il ne faut pas oublier, là, on met chapelure. Comme ça, ça va donner la côté croustillant. Comme ça. Et du sucre. Et oui. Parce que comme les tomates et la sauce tomate, c'est assez acide, on a besoin quand même de ce côté sucré, des sucres de canne. Moi, j'adore ça. Ça va bien caraméliser au four et ça va donner du goût. Bon. Moi, je vais mettre mon plateau au four et entre-temps, je vous propose de regarder des ingrédients que vous aurez besoin pour préparer cette recette. Pour les légumes farcis au riz et à la menthe, il vous faut 6 tomates, 3 courgettes, 3 poivrons, des oignons, 300 g de riz arborio, 50 g de raisins secs blancs, 50 g de pignons, 100 g de tomates séchées, 20 cl d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de paprika en flocons, un demi-bouquet de persil, un petit bouquet de menthe, 3 cuillères à soupe de chapelure, 3 cuillères à soupe de sucre de canne.
Et voilà, les yémistas sont prêts, bien croustillants. Je vais juste vous préparer une petite sauce, une mousse plutôt à la feta. Là, j'ai pris de la feta, j'ai écrasé avec la fourchette. Je rajoute là, plutôt la menthe, parce qu'on a travaillé avec la menthe dans nos farcis. Un peu de la menthe fraîche, comme ça. Un peu de paprika, parce qu'on a dit qu'on aime bien les paprikas. On mélange bien, comme ça, c'est vite fait. Vraiment, c'est une mousse on les prépare au dernier moment. On va rajouter quand même l'huile d'olive et du balsamique. Comme ça, l'huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. Et voilà, vous avez une mousse de feta vite fait. C'est comme ça, moi, que je présente cette leguemista au restaurant, à mon restaurant parisien, grec. Comme ça, je fais... Là, on va mettre un peu la mousse d'un côté. Et là, on va servir. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend les poivrons, c'est joli les poivrons. Et on va mettre un poivron comme ça. Et voilà. Et on prend quand même la tomate. Moi, j'aime bien les tomates. Vraiment, ce sont mes légumes farcis préférés. Là, on va les mettre les tomates à côté. Parfait. Oups. On rajoute là un peu la sauce tomate. Bien. On a rajouté la sauce. On peut mettre même un petit peu du paprika, comme ça. Ça va donner un côté très épicé que j'aime beaucoup. Et voilà, nos plats de tous les jours, les plats simples et quotidiens grecs sont prêts à déguster. Aujourd'hui, on avait préparé des petits farcis, des légumes farcis avec du riz et la menthe, les fameux yémistas. Et à côté, on a préparé les boulettes de veau avec la sauce F citron, yuvarelaka, avro lemon. Si vous voulez bien retrouver ces recettes, vous pouvez aller sur le site www.cuisine.tv. Et moi, je vous dis à bientôt et καλή σας όρεξη!